Pourquoi le pervers narcissique vit sa meilleure vie pendant que moi, en fait, je recolle les morceaux, pendant que moi, je suis en train de faire de la thérapie, du coaching, que je galère depuis des mois, peut-être même depuis des années, je n'arrive pas à m'en sortir, à avancer, et l'autre vit sa vie, refait sa vie, et en fait, moi, je suis complètement détruite ou détruit. C'est quelque chose qui revient systématiquement, que je comprends tout à fait, qui est pleinement légitime, et j'aimerais à travers cette vidéo déjà pouvoir t'aider à avancer par rapport à cette situation si tu es en train de la vivre, parce que ça crée bien évidemment un sentiment d'injustice profond, pleinement légitime, de la colère, de la rancœur, et ça ne te fait pas du tout avancer. J'espère pouvoir, à travers cette vidéo, t'aider sur ce chemin-là de la reconstruction et t'apporter des éléments de réflexion, des visions qui vont t'aider, je l'espère en tout cas, à avancer le plus rapidement possible. Bonjour à toi, ici Fabien Arnoux, ton coach pour te libérer ou te reconstruire d'une relation toxique afin de pouvoir retrouver la personne rayonnante, pétillante, confiante et pleine de vie que tu étais avant ce type de relation et surtout te permettre de clôturer définitivement le chapitre des relations toxiques à ta vie dans les prochains mois. Si tu me découvres à travers cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur s'abonner sur la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos audio et posts quasiment quotidiens pour t'aider à te reconstruire ou te libérer le plus rapidement possible. Tu as également dans la description de cette vidéo la possibilité de faire un test 100% gratuit pour te permettre d'identifier si tu as été dans une relation ou si tu l'es actuellement encore avec un pervers ou une perverse narcissique. Tu as le lien juste au-dessus ou en dessous de cette vidéo. C'est quelque chose qui revient systématiquement et qui est pleinement légitime. J'insiste sur ce mot de légitimité parce que lorsqu'on a été trompé, lorsqu'on a été trahi, lorsqu'on a été violenté, lorsqu'on a été blessé dans son âme et des fois aussi sur le corps et qu'on a des marques émotionnelles, physiques d'une relation qui nous a complètement détruite, on va vivre ce sentiment d'injustice, l'injustice profonde d'avoir rencontré quelqu'un qui a littéralement fait exploser notre vie et nous a bousillé de l'intérieur et que lui ou elle continue sa vie et finalement on regarde sur les réseaux sociaux, on scrute un petit peu ce qui se passe chez l'autre et on se dit mais l'autre en fait refait sa vie, l'autre est tranquille, l'autre passe à autre chose et moi en fait je dois courir de rendez-vous en rendez-vous, de psychologue, de coach, d'essayer de trouver des solutions pour m'aider à avancer parce qu'aujourd'hui je n'avance absolument pas et je ne sais pas ce qui se passe et je n'arrive pas à comprendre, j'arrive pas forcément à donner du sens à tout ça et je souffre énormément et surtout il y a cette comparaison entre moi qui stagne, ma vie qui n'avance pas et l'autre qui a l'air de vivre sa meilleure vie. Ça suppose que en fait le pervers narcissique puisse être heureux et continuer finalement à être heureux. J'aimerais qu'on recadre un tout petit peu cette idée-là parce qu'en fait un pervers narcissique, il faut le comprendre, que ce soit un homme ou une femme, ne peut pas être heureux. Ce que tu vois en fait, ce n'est pas du bonheur. Ce que tu vois, c'est en fait tout simplement la répétition d'un schéma qui va reproduire en permanence avec ses autres relations, ce qu'il avait déjà fait par le passé, ce qu'il a fait avec toi et qu'il va continuer à faire. Et en fait, l'autre n'est pas heureux. Un pervers narcissique ne peut pas être heureux. Pour être heureux, on a besoin d'être en paix avec soi-même. Si tu es en paix avec toi-même, tu vas pouvoir atteindre en fait une certaine forme de bonheur intrinsèque qui n'est pas lié à des circonstances extérieures. Or, ces personnalités-là ont un vide sidéral à l'intérieur d'elles. Elles sont en quête permanente d'aller contrôler un autre individu, faire souffrir l'autre pour pouvoir obtenir des choses. Je ne crois pas que ça, c'est la définition du bonheur. Je ne crois pas qu'on puisse dire que ces personnalités-là sont des personnalités heureuses et fondamentalement heureuses. Elles sont en fait dans une souffrance permanente et elles ont bloqué cette souffrance à l'intérieur d'elles, elles ne pourront jamais en sortir et elles vont en fait essayer de rendre fous les autres à leur place pour éviter de basculer dans la folie. Je n'envie absolument pas ce type de personnalité, ce n'est absolument pas la vie que je vais avoir et ce n'est absolument pas la vie que tu espères avoir aussi. Donc il n'y a pas de jalousie à avoir à ce niveau-là dans le bonheur présupposé que tu vois et que tu observes parce que c'est juste en fait une fois de plus de la poudre aux yeux lorsque la personne rentre dans une nouvelle relation, ces pervers narcissiques vont en fait créer une sorte de lune de miel, le love bombing au départ, tout paraît extraordinaire, tout paraît génial, vont s'afficher bien évidemment sur les réseaux sociaux, mais tout ce que tu vois en fait, ce n'est qu'une vitrine, ce n'est qu'une passade, ce n'est absolument pas leur réalité intérieure. Et je te garantis que si tu pouvais voir à l'intérieur d'eux, tu verrais que c'est bien pourri et il n'y a rien du tout, c'est du vide en fait. Et que tu ne peux pas avoir à envier ça parce que toi, tu n'es pas comme ça. Alors oui, par contre, il y a cet effet que toi aujourd'hui, tu as subi la relation et tu es en reconstruction. Et là, il peut y avoir un focus qui n'est pas forcément le bon de cette comparaison, que l'autre continue à avancer. Donc déjà, non, l'autre n'avance pas. L'autre n'avancera jamais. L'autre ne fait que répéter. Ça veut dire que en fait, l'autre est prisonnier de ce schéma dans lequel il ne pourra jamais sortir. Donc on ne peut pas parler que l'autre avance. L'autre continue sa vie. Oui, il la continue, mais en fait, il n'avance pas, il n'évolue pas
pas, ils stagnent et même ils régressent en fait ces gens-là. Parce que pendant que leur monde autour d'eux continue d'évoluer, les gens autour d'eux continuent à prendre de l'expérience, continuent à évoluer mentalement, spirituellement, dans leur vie, dans leurs relations et continuent à créer potentiellement des relations de plus en plus enrichissantes avec les personnes qui sont autour d'elles depuis des fois longtemps, et bien eux, ils vont perdre ces relations parce que les gens vont au fur et à mesure des années qui passent comprendre à qui ils ont affaire. Et ça peut prendre du temps, effectivement, il faut prendre un peu son mal en patience, mais à un moment donné, ces personnalités se retrouvent soit seules, soit elles ont réussi à trouver malheureusement une victime qu'elles vont garder à vie, et ça c'est peut-être le scénario le moins souhaitable. Et pour t'aider à avancer sur ce chemin de la reconstruction, il faut déjà arrêter de croire que l'autre avance ou que l'autre est heureux, parce que ce n'est absolument pas vrai. Deuxième point important, c'est de comprendre qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, il n'y a que des rencontres. Ce qui veut dire que je crois profondément au fait qu'on ne rencontre pas ces personnes par hasard et qu'on doit en retirer quelque chose. Pour l'instant, le fait que tu n'arrives pas à avancer, c'est parce que dans ta comparaison, dans ce que tu es en train d'observer, dans ta perception, tu perçois plus de pertes que de gains. C'est normal, tu es dans la souffrance, tu es dans la reconstruction. Et donc pour l'instant, tu n'arrives pas encore à voir forcément le sens de cette relation dans ta vie. Tu n'arrives pas forcément à voir et à comprendre en quoi ça a été utile pour toi de passer par là. Mais je te garantis que si tu as vécu ça, c'est que tu dois en comprendre quelque chose. Si tu dois en retirer quelque chose, une information extrêmement importante pour toi qui va t'aider à grandir, qui va t'aider toi justement à avancer, qui va t'aider à prendre conscience peut-être de certaines failles chez toi et qui va te permettre d'enclencher un travail intérieur, d'où ta recherche justement de te faire potentiellement accompagner à travers du coaching, à travers de la psychologie traditionnelle, peu importe la forme que tu vas trouver qui va t'aider. Mais en tout cas, l'idée c'est que en fait ces relations-là ont peut-être un projet, et ça c'est ma croyance profonde, c'est ma philosophie, c'est de t'amener dans un travail vers toi, d'aller potentiellement à la rencontre de toi, de t'aider peut-être à apprendre à mettre des limites, de t'aider à apprendre à t'aimer, à te respecter, à t'honorer, et que pour y arriver, tu dois passer par des expériences de souffrance. Tu dois passer par des relations qui vont abuser de toi, qui vont abuser de ta gentillesse pour faire quelques réglages intérieurs et t'aider ensuite à véritablement peut-être te rencontrer, te trouver toi et rentrer dans une nouvelle relation à soi. Parce qu'il y a un point commun chez toutes les personnes que j'accompagne à travers le processus de mon programme de coaching Renaissance. C'est finalement au point de départ, la plupart du temps en tout cas, une faille identitaire aussi, qui est assez similaire d'ailleurs au pervers ou aux perverses narcissiques, qui est le fait de ne pas s'aimer soi, de ne pas avoir appris à s'aimer, à s'écouter, à s'honorer, à être extrêmement critique avec soi-même et à être finalement en déconnexion avec soi. Et lorsque je suis en déconnexion avec moi, je vais mettre en place des stratégies pour essayer finalement d'obtenir de l'attention, de l'amour de l'autre. Et là, dans toutes les stratégies inconscientes qui vont se mettre en place, il va y avoir une grande difficulté à mettre des limites. Il va y avoir une grande gentillesse qui va se mettre en place, peut-être même un excès de gentillesse, un excès d'empathie. Ce que je parle souvent d'empathite. L'empathite, c'est le fait que j'ai trop d'empathie, c'est une inflammation d'empathie, mais le projet derrière, c'est quoi? Lorsque j'ai du mal à mettre des limites, j'arrive pas à dire non, je suis tout le temps gentil et beaucoup trop gentil, beaucoup trop d'empathie, beaucoup trop de compassion, et que, en fait, le projet final derrière, c'est quoi? C'est aimez-moi, donnez-moi de l'amour, reconnaissez-moi. Et finalement, à travers ce processus, moi, je suis en train de tout donner à l'autre et je m'oublie complètement moi. Et je vais rencontrer en face quelqu'un qui va faire quoi? Eh bien, qui va tout prendre tout simplement. Parce que si moi je donne tout, j'ai besoin de quelqu'un en face qui va m'équilibrer et qui va tout prendre. Et la personne qui a besoin de tout prendre a besoin en face d'elle de quelqu'un qui va tout donner. Et là, on se retrouve finalement sur une forme d'équilibre parce que la vie est un équilibre et tu dois comprendre à travers finalement ce type de relation que tu es dans un déséquilibre dans la relation à toi et ça va potentiellement t'amener à enclencher ce travail intérieur et faire en sorte de faire le réglage pour que tu puisses arrêter de vivre ça. Et je crois que c'est le cadeau, si on peut utiliser ce mot, que ces relations vont souvent amener, c'est une reconnexion à soi. D'ailleurs, c'est pour ça que mon programme s'appelle Renaissance, c'est revenir à soi, c'est renaître à soi grâce à ça. Parce que je crois profondément que dans chaque expérience de souffrance, peu importe l'intensité de la souffrance, il y a en face un équivalent et un bénéfice opposé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur une échelle de 0 à 10, si tu souffres à 10, potentiellement en face, tu as la possibilité d'avoir un gain à 10 sur 10 également. Mais pour ça, il faut se faire accompagner et il faut s'ouvrir surtout à cette notion-là. C'est une notion qui peut être spirituelle, philosophique, utilise le mot qui te parle le plus. Mais en tout cas, c'est pour t'aider à avancer. Tu dois aller voir quels sont les avantages et les bénéfices pour toi d'être passé par là. Et le plus tu vas
être capable de trouver ces éléments-là, le moins tu vas être dans cette comparaison que l'autre avance et que toi tu n'avances pas. Parce qu'en fait, il y a une mine d'or à aller trouver à l'intérieur de soi à partir de ces relations extrêmement toxiques, douloureuses et souffrantes. Attention, je ne suis pas en train de dire que tu n'es pas légitime de souffrir, je ne suis pas en train de dire que tu n'es pas légitime à ne pas réussir à avancer, que tu n'es pas légitime dans ta réflexion actuelle. C'est juste une invitation à aller voir les choses sous un angle différent pour t'aider à avancer. Parce que je te garantis que si tu fais ça et qu'au fur et à mesure, tu rééquilibres complètement ta perception de ce que tu as vécu et que tu te recentres sur toi. L'idée, c'est de se recentrer sur soi, c'est de ne plus regarder à l'extérieur ce que l'autre fait ou ne fait pas, ce qu'il vit, ce qu'il ne vit pas et de continuer à alimenter cette injustice parce que cette injustice, oui, elle est légitime, mais malheureusement, si tu restes dans ce sentiment d'injustice, tu n'arriveras pas à avancer. Et donc, il est important d'aller porter son regard vers l'intérieur et d'aller voir quels sont les avantages et les bénéfices pour moi d'avoir vécu ça. C'est injuste? Oui, mais je dois pouvoir maintenant avancer à partir de cette injustice. Je dois pouvoir maintenant développer peut-être des forces à partir de cette injustice. Je dois peut-être maintenant aller à la rencontre de moi à partir de cette injustice pour maintenant apprendre à mettre des limites, apprendre à dire non, apprendre à m'honorer, apprendre à m'aimer, apprendre à me respecter. Et tout ça, ça va germer à partir de ça. C'est qu'à partir du chaos, on veut vivre une renaissance. Mais pour ça, ça va te demander de rentrer dans cette flexibilité mentale et émotionnelle, d'aller voir tout ce que tu ne perçois pas encore et de ne pas rester bloqué dans cette comparaison qui ne t'aide absolument pas parce que finalement, dans cet état émotionnel d'injustice, tu n'arriveras pas à avancer. Et une fois de plus, cette injustice, elle est pleinement légitime, mais on ne doit pas rester dedans. Et c'est mon invitation à travers cette vidéo pour t'aider à avancer le plus rapidement possible. J'espère que ça va faire du sens pour toi et si d'ailleurs ça en fait, mais que tu n'arrives pas à avancer et que tu as besoin et que tu sens qu'aujourd'hui, tu es arrivé à un palier où finalement les vidéos, les livres ne t'apportent pas les clés, le processus, les étapes pour avancer, peut-être même la psychologie traditionnelle avec un psychologue ou une psychologue où finalement tu parles, tu vis ton sac sur le moment, ça fait du bien, mais ça n'empêche pas que tu n'arrives pas à avancer parce qu'on est axé beaucoup trop sur le pourquoi, l'origine de l'origine de l'origine, mais finalement je n'ai pas le comment. Il me manque le comment faire pour avancer. J'ai pas les outils, j'ai pas les stratégies, j'ai pas les étapes, j'ai pas le processus. Et bien dans ce cas-là, ce que je t'invite à faire, c'est de prendre rendez-vous pour une session diagnostique avec une personne de mon équipe ou moi-même afin qu'on puisse faire le point ensemble sur ta situation et vérifier si avec justement mon programme de coaching Renaissance, je suis en mesure de t'aider dans ta situation. Si c'est le cas, ça nous fera plaisir de t'expliquer comment je travaille, comment ça fonctionne et si c'est pas le cas, on pourra tout simplement te rediriger vers une ressource ou quelque chose qui pourra t'aider à avancer. Cet appel est parfaitement gratuit. La seule condition qu'on te demande, c'est qu'aujourd'hui, tu sois déterminé et engagé à vouloir avancer, à pouvoir investir sur toi en temps, en énergie et bien évidemment ce n'est pas gratuit donc ça demandera aussi un minimum d'investissement financier. Donc si ces trois conditions sont réunies chez toi, n'hésite pas à prendre rendez-vous, ce sera potentiellement le point de départ de ta renaissance personnelle et je serai ravi et ce sera un honneur pour moi de pouvoir t'aider et t'accompagner si c'est possible aussi de notre côté. Voilà, dans tous les cas j'espère que cette vidéo va t'aider à cheminer sur cette réflexion-là pour te libérer un petit peu de ce sentiment d'injustice ou en tout cas si ça ne t'en libère pas, de commencer ce chemin de reconstruction et de te sortir de ces sables mouvants dans lesquels tu es aujourd'hui et qui t'empêchent maintenant de passer à autre chose et véritablement de transformer, parce que l'idée c'est bien évidemment ça, c'est de transformer cette histoire non plus en fardeau mais en opportunité pour toi. Si c'est le cas, n'hésite pas en tout cas à me mettre un pouce, n'hésite pas à la commenter aussi, à réagir à ces propos pour vérifier comment ça résonne en toi. N'hésite pas à mettre ça dans les commentaires, je serais hyper intéressé de voir comment tu réagis à ça et à partager bien évidemment cette information si tu estimes qu'elle est pertinente et qu'elle peut aider aussi quelqu'un qui est dans cette situation actuellement et qui n'arrive plus à avancer. En tout cas, d'ici ma prochaine vidéo ou mon prochain audio, surtout, souviens-toi, c'est fondamental et extrêmement important. Tu mérites d'être aimé, tu mérites de t'aimer et d'être heureuse et d'être heureux. Et je te dis à très bientôt.